Bonjour à tous, ici Manon Remy pour la troisième vidéo d'unité et j'aimerais consacrer ce moment simplement pour vous proposer une étape pour vous éveiller à votre vraie nature. Alors ça sert à quoi de s'éveiller à sa vraie nature? Mais c'est simplement pour s'autoriser d'être la joie, d'être l'amour, d'être la liberté. Et donc, il y a quelque chose qui nous tient souvent prisonniers dans le stade victime, qui est évidemment tout l'inverse de ce que nous sommes vraiment. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir du stade victime, où on a l'impression que la vie nous fait subir des choses et qu'on est quelque part pas maître à bord? Eh bien, cette chose, il s'agit de nos peurs. Et nos peurs, on a une énorme mission par rapport à elles. Et je vais vous dire, ça va vous paraître très simple, mais après j'aimerais vous donner un exemple. Notre job par rapport à nos peurs, c'est de ne pas y croire du tout. Alors, évidemment, c'est sans doute la première fois qu'on vous dit ça comme ça, et vous pouvez peut-être vous dire, ben, elle a facile, Manon. Hein. Mais je vous assure que c'est quelque chose qui a transformé ma vie. Alors, je vous donne un exemple. Si vous êtes parent ou enfant, vous pouvez vous positionner dans un rôle ou l'autre, peu importe. Et donc, moi, puisque je n'ai pas d'enfant, je vais me mettre dans mes chaussures. Et donc, on va dire qu'on s'entend très bien avec nos parents qui nous aiment beaucoup, ce qui est mon cas. Et je vais rencontrer une personne et ma maman va me dire Manon, s'il te plaît, je te laisse aller avec cette personne, mais s'il te plaît, ne crois pas un mot de ce qu'il va te dire. Parce que par exemple, ma maman sera tout à fait au courant que cette personne n'a pas des bonnes intentions et qu'elle risque de me raconter n'importe quoi dans un but précis. Et donc, évidemment, ben, je vais faire l'expérience d'aller avec cette personne et j'ai le choix de croire ou de ne pas croire du tout à ce qu'elle va me dire. Dans tous les cas, avant l'expérience, je suis qui je suis. D'accord? C'est-à-dire que je suis quelqu'un digne d'amour, digne de confiance, digne de partage. Je suis quelqu'un de bien. D'accord? Et je vais aller faire l'expérience d'aller avec cette personne. Donc j'ai deux options. Soit je fais confiance, ou soit je décide de ne pas y croire du tout. Si je décide de croire à ce que cette personne me dit, si elle me dit que je suis nulle, que je ne vais pas y arriver, que je mérite de vivre dans la rue, que je mérite d'être seule, qu'il n'a jamais vu quelqu'un de déplorable comme moi, ou peu importe, eh bien, qu'est-ce qui se passe si je décide de le croire? Et donc vous vous rendez bien compte la tristesse de mes parents et de mon entourage de m'être fait influencer par cette personne. D'accord? Eh bien les peurs, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que les peurs, c'est quelque chose qui tourne sans cesse. Mais la grande question, c'est est-ce que ce qu'elles disent sont des choses qui sont vraies? Et quelque part, peu importe, mais la question c'est, est-ce que je choisis de le croire ou de ne pas le croire? Et quel but ça sert de le croire? Donc si la pensée de peur me dévalorise parce que quelque chose en moi a peur que j'avance dans ma vie, eh bien, tout simplement, si je choisis de la croire, je vais rester bloquée, je ne vais pas avancer, je vais me dévaloriser, je vais passer un mauvais moment. Eh bien, c'est exactement pareil qu'avec la personne dans ma vie. C'est exactement la même chose. Et donc, je vous partage ceci parce que c'est vraiment une grande clé avec laquelle j'ai transformé ma vie. C'est d'accepter d'avoir des pensées pas toujours porteuses, mais
quand elles sont issues de la peur elle-même, je choisis de ne pas y croire du tout. Et c'est notre responsabilité. C'est vraiment notre responsabilité parce que quand on sait qui on est vraiment, on n'a pas à croire ces choses-là. Et ces choses-là existeront toujours, ça sera toujours sur notre route à chaque challenge. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer précisément en quoi la peur consiste et en quoi elle s'active en tout temps. Comme ça, vous comprendrez davantage ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'espère que ce moment d'unité vous plaît. J'espère que vous m'accompagnerez à tous les autres qui arrivent. Et je serais ravie que vous partagiez cette vidéo aux gens que vous aimez profondément. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous embrasse.